parce que tu es fidèle. Oh, alléluia. Nous lisons tout le chapitre, il est court. Alléluia. Tu es fidèle. Et 1 à 8, je crois que c'est 8 versets. Et j'ai lu la parole. Cantique des degrés. Il monte assez opprimé dès ma jeunesse, qu'Israël le dise. Il monte assez opprimé dès ma jeunesse, mais ils ne m'ont pas vaincu. Des laboureurs ont labouré mon dos. Ils y ont tracé de longs sillons. L'Éternel est juste. Il a coupé les cordes des méchants. Qu'ils soient confondus et qu'ils reculent tous ceux qui haïssent Sion. Qu'ils soient comme l'herbe des toits qui sèche avant qu'on la tâche. Le moissonneur n'en remplit point sa main. Celui qui lie les gerbes n'en charge point son bras. Et ses passants ne disent point que la bénédiction de l'Éternel soit sur vous. Nous vous bénissons au nom de l'Éternel. Amen. Amen. Alléluia. Et lorsque nous avons lu dès les premiers versets, nous avons compris de qui il est question. Alléluia. La Bible, nous disons que toute la Bible parle de Jésus-Christ. Jésus est présent dans tous les livres de la Bible. Il dit, ils m'ont assez opprimé dès ma jeunesse. Depuis que Jésus-Christ était même dans les entrailles de sa mère, Hérode a cherché à le tuer. Dès sa naissance, Hérode a cherché à le tuer au point que il a même tué tous les enfants qui avaient aux environs même âge que lui. Et l'ange de l'Éternel, Dieu l'a envoyé avertir ses parents de fuir avec lui en Égypte, parce que Hérode cherchait à le tuer. Un enfant qui vient de naître, qu'a-t-il fait? Qu'a-t-il posé comme acte méchant pour qu'on le poursuive, pour qu'on cherche à le nuire, pour qu'on cherche à l'exterminer? C'était le cas de Jésus-Christ. Donc depuis même sa conception jusqu'à sa naissance, Jésus fut combattu. Voilà pourquoi le chrétien qui se dit véritablement enfant de Dieu ne devait pas être découragé à cause des épreuves. Parce que quelque part la Bible nous dit que vous n'avez pas été encore persécuté. Vous n'avez pas encore été dans des difficultés jusqu'au point. Jusqu'à ce que votre sang même coule. Jusqu'à ce que votre corps soit même déchiré. Vous n'avez pas encore connu ce genre d'épreuves et de difficultés. Depuis sa naissance, depuis son jeune âge, Jésus est rentré aussi dans une autre dimension de la persécution. Et cette persécution ne venait pas seulement des personnes qui lui étaient éloignées. Ce n'était pas seulement une persécution des Sanhédriens, des Romains et des gens de Jérusalem, de son pays. La persécution de Jésus venait de sa propre famille. Jésus était l'aîné de la famille. Quoi de plus douloureux que d'être persécuté par ses propres frères, comme Joseph? Quoi de plus douloureux que d'être méprisé par ses propres frères? Que les collègues du travail te méprisent. Bon, écoute, on n'avait pas reçu la même éducation, tu t'en fous. Que dans le quartier, on te méprise. Bon, ce sont les gens du quartier, chacun a reçu son éducation, donc tu t'en fous un peu. En même temps que les gens de l'extérieur te persécutent, ça c'est une autre chose. Tu as une autre carapace pour te protéger ou pour vivre ces choses. Mais quand ça vient de là où tu dois te reposer, c'est-à-dire lorsque tu es sorti et que tu rentres chez toi, et quand ta propre maison, ta propre famille devient l'instrument de l'ennemi pour détruire ta vie, c'est encore grave. Cette dimension de frustration, de douleur est très profonde. Et Jésus a vécu cela.
ses propres frères, pas sa mère, ni son père adoptif, mais ses frères, n'ont pas cru qu'il était le sauveur. Ils l'ont humilié, ils l'ont banalisé. Lui qui était l'aîné de la famille, il n'a pas eu ce respect qu'il méritait en tant que l'aîné. Et nous savons ce que vivent les aînés des familles. C'est eux qui deviennent presque les deuxièmes papas. Donc, ces aînés-là, quelquefois, c'est eux qui lavent les enfants. Ils sont, si ce sont des femmes, mais des fois même les hommes, ils préparent. Quand les parents, pour nous qui sommes nés des familles paysannes, ils vont te laisser les enfants, souvent ils vont faire des travaux champêtres. Tu restes avec les enfants au village. Et même ici en Europe, deux fois on te laisse les enfants. Et les parents vont vaquer à certaines occupations. Donc tu es très important, tu es très impliqué dans la famille. Et lorsque ces enfants dont tu as pris soin grandissent et te manquent de respect, c'est frustrant, c'est douloureux. Jésus a vécu cela. C'est pourquoi toi qui vis ces choses, tu ne dois pas penser que tu vis une chose que normalement tu ne devais pas vivre. C'est vrai, ce n'est pas normal, mais celui que tu suis est passé par là. Et Jésus dit, s'ils m'ont haï, ils vous haïront aussi. S'ils m'ont méprisé, ils vous mépriseront aussi. Le disciple n'est pas plus grand que son maître. Ils m'ont assez opprimé dès ma jeunesse. Mais ils ne m'ont pas vaincu. Ce qui veut dire que même ce pourquoi ils l'ont persécuté, ils n'ont pas pu arrêter Jésus dans son élan, dans sa mission. Ils n'ont pas pu arrêter Jésus dans sa mission. Leur haine, leur mépris, leur jugement, leur rejet n'ont pas arrêté Jésus de faire ce pourquoi le Père l'a envoyé. Et il n'y a pas que Jésus qui a vécu cela, on a vu aussi David. Donc, comprenons que David n'était pas l'aîné, certes. Il était le plus petit, mais il a vécu aussi ces choses de la part de ses aînés. Alléluia. Il dit, ils ne m'ont pas vaincu. Amen. Tu dois comprendre que parce que tu es un enfant de Dieu, tu seras haï. Tu seras méprisé. Mais souvent, ce n'est pas ceux qui nous... Le problème n'est pas ceux qui nous méprisent ou qui nous haïssent. Le problème vient de celui qui les anime. Le problème vient de celui qui les pousse à te haïr. Tes parents, tes frères, tes amis, tes collègues ne sont pas le véritable problème. C'est celui qui les habite ou qui les anime qui a le problème et c'est le diable. C'est pourquoi Jésus nous dit, vous n'avez pas à combattre la chair et le sang, mais contre les esprits méchants qui errent dans les lieux célestes. Ils m'ont tant opprimé, mais ils ne m'ont pas vaincu. Ils ont oppressé Jésus, ils ont opprimé Jésus, ils ont blâmé Jésus. Tout Israël, l'humanité a blâmé Jésus, mais il ne l'a pas. Ils n'ont pas pu l'arrêter dans sa mission. Et tu ne dois pas accepter que la haine des hommes, le mépris des hommes, l'agissement des hommes t'arrête dans ta mission. T'arrête dans ta vocation. T'arrête dans ta destinée. Alléluia. Amen. Ils m'ont assez opprimé dès ma jeunesse, mais ils ne m'ont pas vaincu. La raison est qu'aujourd'hui, nous sommes là. C'est la mort et la résurrection de Christ qui nous ont enfantés. Et qui est-ce qui est le plus adoré à travers le monde, le plus connu? C'est Jésus. La petite haine des frères, des sœurs, d'Israël ou de l'humanité n'ont pas pu l'arrêter. Il est le Seigneur des Seigneurs, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Il est Dieu. Et nous lui ressemblons. Et nous sommes faits à son image. Ne laissons pas l'ennemi nous arrêter dans notre élan. L'Éternel est juste. Il a coupé les cordes des méchants. Il a coupé les cordes des méchants en faisant quoi? En ramenant Jésus-Christ à la vie. Jésus-Christ a été tué, pendu au bois. Il a été enterré et Satan et ses alliés se sont réjouis. Mais le troisième jour, la pierre fut roulée et Jésus-Christ est revenu à la vie.
Amen. Alléluia. Amen. Et il Amen. vit au siècle des siècles. Amen. Alléluia. Amen. Et donc on sait comme ça. Là où tes ennemis pensent que, oh, il a perdu son travail, il ne pourra plus jamais travailler. Ah, il a perdu telle chose, il a perdu telle gloire, il a perdu tel bénéfice, et donc il ne pourra plus avoir. C'est là que le Seigneur les étonne. Un enfant de Dieu ne perd jamais rien. Jamais. Quand une porte se ferme, il y a une plus grande encore qui s'ouvre. Donc ceux qui s'attendent à ce que nous soyons à terre, ceux qui se fatiguent, la confusion sera toujours leur part. Relevons nos têtes parce que Jésus-Christ est ressuscité. Amen. Amen. Sœur Grâce, s'il te plaît. Que Dieu te bénisse. Partage.